Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va faire un point sur les performances du premier semestre 2023 en bourse. On va regarder les indices, les actions en direct, mais également pourquoi de telles performances à la hausse comme à la baisse. On regardera les meilleurs élèves comme les moins bons. Et pour commencer, je tiens à préciser qu'on fait vraiment ce bilan du premier semestre 2023 à la date actuelle, c'est-à-dire qu'on enregistre le 25 juillet. Donc les performances pourront peut-être changer quand vous écouterez ce podcast. On va donc faire un point sur les différentes performances et regarder qu'est-ce qui a le mieux marché depuis le début de l'année sur les marchés financiers et sur quoi est-ce que les investissements se sont avérés mauvais pour le coup depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2023. En premier lieu, on va regarder les indices et ensuite on regardera les actions en direct sur certains indices. Commençons tout d'abord, Guillaume, par regarder les indices et je te laisse citer le top 3 des indices. Allez, on va faire les 3 premiers du classement sur les grands indices mondiaux et le troisième, celui qui arrive en troisième position en termes de performance depuis le début de l'année, c'est le DAX. Le DAX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'indice boursier allemand qui a donc une performance de plus de 15% aujourd'hui à 16 200 points depuis le début de l'année. C'est donc une très belle performance sur cet indice allemand qui sera le seul indice européen sur les 3 premiers, donc sur le podium des meilleures performances. Et ensuite, on va directement trouver les indices américains. Et donc oui, Guillaume, le deuxième, c'est le S&P 500 avec une performance à 19,25%. À ce jour, l'indice est évalué à 4560 points. Et enfin, en première place, c'est celui qui a vraiment fait une excellente performance depuis le début de l'année. C'est bien sûr le Nasdaq, l'indice technologique américain, le Nasdaq 100 qui est à plus de 15 500 points aujourd'hui, avec une performance depuis le début de l'année qui est quand même de 42%. Et Guillaume, quand on voit ces performances stratosphériques comme le Nasdaq 100, mais même le S&P 500 à 19%, pour rappel, le CAC 40 a fait également 12% depuis le début de l'année, qu'est-ce qui explique que les indices boursiers ont autant augmenté depuis le début de l'année ? Eh bien, très clairement, ici, l'explication, elle est déjà circonstancielle. C'est-à-dire qu'en 2022, on a eu des performances qui étaient négatives sur la plupart de ces indices, si ce n'est tous. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une inflation qui était très forte, on a eu la guerre en Ukraine avec la Russie, on a eu les décisions des banques centrales qui ont remonté leurs taux. Donc 2022 était un très mauvais cru pour les marchés financiers. Ce qui fait que mécaniquement, on est parti de plus bas au début de l'année 2023 et donc on a eu un effet de rattrapage sur les indices. Et ceux qui avaient le plus souffert en 2022 sont ceux qui ont le mieux profité de la reprise en 2023. Et là, je pense spécifiquement aux actions dites technologiques et donc à l'indice du Nasdaq qui regroupe une grande partie des grandes sociétés technologiques. On parle des GAFAM, voire plus maintenant avec de nouvelles sociétés qui sont venues se greffer à ces grands acteurs de la technologie. C'est pour ça qu'on a un Nasdaq qui est à plus de 40% depuis le début de l'année. Et est-ce qu'il y a une autre explication qui fait que le Nasdaq surperforme par rapport aux autres, parce que les autres sont tous à peu près dans des performances qui oscillent entre 5 et 20%, tous les indices mondiaux. Pourquoi le Nasdaq 100 surperforme autant ? Eh bien là, l'explication, elle va tenir à une mode du moment, à quelque chose qui agit vraiment comme une locomotive sur les actions technologiques et sur le Nasdaq. On va parler intelligence artificielle. C'est vraiment une thématique dont on a commencé à entendre parler en France à partir de novembre-décembre. C'est à ce moment-là qu'on a commencé pour la première fois à entendre parler de ChatGPT, par exemple, l'intelligence artificielle d'OpenAI, qui a été rachetée par Microsoft. Et derrière, c'est toute une industrie aux États-Unis qui a été poussé par cette intelligence artificielle et on a des flux qui se sont dirigés fortement vers cette thématique-là. Donc on a une très forte progression des sociétés comme Tesla, comme Microsoft, comme Alphabet, qui est la société mère de Google, etc. On a ces sociétés-là qui ont énormément progressé et on pourra parler justement dans le détail quand on va regarder les meilleures performances au niveau des sociétés depuis le début de l'année. Et Guillaume, ce Nasdaq 100 à plus 43%, c'est quand même un effet rare, une performance aussi élevée en seulement 6 mois et demi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer ça comme une économie de bulle due à l'intelligence artificielle
ou est-ce que cela reste encore entendable avant de parler d'une économie de bulle? Alors j'ai envie de te répondre entre les deux, puisque ça fait penser par certains aspects à ce qu'on a pu voir au début des années 2000 avec la bulle Internet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sociétés actuellement qui agissent en mettant simplement le nom intelligence artificielle dans la société, et ça apporte l'intérêt des investisseurs. Mais après, il y a une réalité aussi en face, c'est-à-dire que c'est un marché qui est en plein développement, il y a énormément de sociétés qui investissent dans l'intelligence artificielle, et on voit chaque semaine, chaque mois, de nouvelles solutions sur l'intelligence artificielle qui sortent et qui vont amener des grandes transformations dans l'industrie, dans le secteur des services, dans énormément de secteurs différents. On sera tous touchés par cette intelligence artificielle. Donc, très clairement, ça va impacter le monde, et donc c'est normal qu'il y ait énormément de flux qui aillent sur ce secteur-là. Après, attention à ce que ça ne soit pas dans l'excès, et que les marchés ne valorisent pas trop fortement ces sociétés qui investissent sur le secteur de l'intelligence artificielle. Et pour rappel, le Nasdaq 100 n'est pas sur ses niveaux records aujourd'hui. Le Nasdaq 100 avait déjà atteint des sommets à 16 500 points. Aujourd'hui, on est à 15 500 points. Donc il reste encore de la marge. On parle souvent d'économie de bulle quand on bat tous les records. On n'est pas encore dans cet aspect-là. Point important également, je suis totalement d'accord avec Guillaume sur le grand bouleversement de l'intelligence artificielle dans le monde de demain. Et c'est aussi pour cette raison que l'ensemble des flux financiers se dirigent vers cette nouvelle thématique. Et maintenant, on va parler des actions, car oui, on peut aussi, au lieu d'investir sur des indices, choisir soit des thématiques, soit également choisir, pourquoi pas, des actions en direct. Et on va commencer par les actions du CAC 40. Alors Jérémy, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les meilleures actions en France sur lesquelles on aurait pu investir au 1er janvier, celles qui offrent la meilleure performance? Celle qui a offert la meilleure performance depuis le 1er janvier, c'est ST Microélectronique avec une performance de 40%. La deuxième, c'est Hermès avec 31%. Et la troisième, c'est Saint-Gobain avec 28% de performance. On parle bien ici de l'action en bourse. On ne parle pas de la performance de l'action plus le dividende. On parle bien ici de la valorisation de l'action en bourse uniquement, pour toutes les performances qu'on a données depuis le début. Donc 40% pour ST Micro, 31% pour Hermès et 28% pour Saint-Gobain. Ce sont encore ici des performances qui sont stratosphériques. Et selon toi, qu'est-ce qui explique justement que ça soit ST Microélectronique qui soit premier, Hermès deuxième, etc. Qu'est-ce qui explique ces performances? Alors par rapport à ST Microélectronique, aujourd'hui, on a une société qui investit, elle, dans les semi-conducteurs et les puces électroniques. Et c'est donc relié à l'intelligence artificielle, Guillaume, ce qui explique que les investisseurs se tournent vers ce type de société. On a dans le même registre ASML Holding, qui fait partie aussi des sociétés qui investissent dans ce secteur et qui sont européennes. Et pour la deuxième action, on a Hermès avec plus 31%. Cela s'explique par des bénéfices records et donc des bénéfices nets par action qui ont évolué à la hausse ces dernières années. Pourquoi? Car on a une croissance très forte dans le secteur du luxe. Cette croissance entraîne des bénéfices très importants et les investisseurs ont envie de prendre une partie des bénéfices. Et pour la troisième? Et pour Saint-Gobain qui fait une performance de plus 28%, cela s'explique principalement par leurs valeurs. Oui, effectivement, on va vers des valeurs qui vont avec l'environnement et la construction durable. Les investisseurs croient donc en cette société, car oui, cette société pourrait bénéficier des aides gouvernementales destinées aux projets de décarbonation et de rénovation énergétique, ce qui pourrait accroître la croissance de Saint-Gobain et les bénéfices futurs. Bon, alors Jérémy, on a les 3 meilleurs élèves. C'est qui la pire société sur laquelle il ne fallait pas investir en 2023? Eh bien, pour quelqu'un qui serait rentré au 1er janvier 2023 et qui serait encore investi au 25 juillet 2023, Téléperformance a fait moins 29%. Et qu'est-ce qui explique cette piètre performance de Téléperformance, justement? C'est la peur des investisseurs avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et une société qui dit être robuste, oui, mais qui aurait peut-être du mal à évoluer vers cette nouvelle intelligence. Pour certains investisseurs, cela peut être aussi une opportunité d'acheter Téléperformance moins cher. Pour d'autres, c'est la faillite assurée de cette société. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de sorties de capitaux. Pour rappel, nous ne faisons pas ici des conseils en investissement sur ce type de société. Justement, des fois, quand il y a des très bonnes performances, il faut savoir en sortir. Et quand les performances sont mauvaises, il faut savoir y entrer. Cela dépend de chaque situation, mais aussi de l'horizon de temps de chacun et du profil de risque de chacun. Cela demande donc du temps, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller en gestion de patrimoine pour analyser votre patrimoine et vous faire une proposition adéquate avec votre situation personnelle. On arrive maintenant au Nasdaq 100 et aux valeurs de la tech. Peut-être que tout le monde attend ce moment-là pour savoir les performances boursières exceptionnelles de ce secteur. Guillaume, peux-tu nous donner le top 3 en partant de la troisième?
Oui, on va faire le classement sur les 3 premières marches du Nasdaq et là vous allez voir que les performances, elles n'ont encore rien à voir avec la France puisqu'on est sur des performances stratosphériques. Avec la 3e position depuis le 1er janvier 2023, Tesla qui offre à ses investisseurs une performance de plus de 119%. En 2e place, on a la société Meta. Pour ceux qui ne connaissent pas Meta, c'est la société mère de Facebook et de Messenger, leur application de messagerie, qui, elle, fait plus 144% depuis le début de l'année. Et enfin, en première place, et loin devant ses concurrents, c'est Nvidia, la société qui fait des processeurs graphiques et qu'on connaît tous, qui se retrouvent dans nos ordinateurs, dans les téléphones portables et dans énormément d'outils technologiques. Eh bien, Nvidia, depuis le début de l'année, elle fait plus 215%. Nvidia, c'est une capitalisation boursière qui a dépassé les 1000 milliards de capitalisation, justement, ce qui est énorme et qui rejoint les GAFAM, les plus grandes sociétés de la planète. Et Guillaume, je suppose, quand tu nous parles de Nvidia, que toute cette performance est encore liée à l'intelligence artificielle? Exactement. Nvidia, c'est très clairement la thématique de l'intelligence artificielle qui les a fait progresser. Mais d'ailleurs, si on fait bien attention, les 3 premières places sont des sociétés qui profitent de l'euphorie sur l'intelligence artificielle. Quand on parle de Nvidia, de Meta et de Tesla, ce sont toutes des sociétés qui développent soit des outils, soit des logiciels, soit des services qui profiteront du développement de l'intelligence artificielle. Et on est parti pour dire maintenant qui est le mauvais élève de ce Nasdaq 100. Les 100 plus grosses entreprises américaines dans la technologie. Alors, pour le Nasdaq 100, la pire performance, elle a été faite par Moderna. Moderna, vous connaissez également sûrement, c'est une société qui est dans la médecine et la biotechnologie, qui va être spécialisée dans la recherche de développement de produits thérapeutiques, tout simplement. Ça, c'est peut-être le dégonflement, pour le coup, d'une bulle. Jusqu'à l'inverse des sociétés technologiques, les sociétés liées à la santé ou à la biotechnologie, elles avaient fortement profité de la période Covid et c'est peut-être justement un léger dégonflement, dévalorisation avec des perspectives qui se sont un peu assombries dernièrement. Voilà Guillaume, on a terminé avec les performances de la mi-année. Je propose qu'on refasse ça à la fin d'année pour une année complète en 2023 et qu'on refasse un état des lieux des performances. Et on rappelle à nos auditeurs que ne pas être actionnaire est une erreur dans la plupart des cas sur le long terme. Et vous pouvez aller voir l'épisode 12, ne pas être actionnaire est une erreur. Et on va vous mettre à contribution dans les commentaires. Dites-nous pour vous quelles seront les meilleures actions dans les 6 prochains mois. Comme ça, on verra qui avait raison. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.